Sadio Mané au Real Madrid. Bah ouais, hein. Une news quand même intéressante, les amis. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Un problème administratif bloque le transfert de Mané au Real Madrid. On va parler de ça. Et Koulibaly à Liverpool pour former une des paires les plus monstrueuses d'Europe avec Van Dijk et Koulibaly, les amis. Mais d'abord, bombardez la barre des likes, objectif 1000 likes, merci à vous. Bombardez comme as, bim 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 bim, pour faire progresser la chaîne et mettre la vidéo en avant, c'est grâce à vous que ça arrive. Et le petit bouton rouge avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et les lives aussi compris, les amis. Est-ce qu'il y aura ce duo sénégalais Koulibaly, Mané à Liverpool? La question se pose qu'il pourrait même avoir un chassé-croisé des vacances zone A, zone B. Bah ouais, parce qu'il y en a un qui pourrait partir et l'autre qui pourrait arriver dans le club. Donc on va parler de ça, d'abord du dossier Koulibaly, qui est demandé par à peu près toute la planète. Hein. C'est un rock, le défenseur de Naples. On parlait d'une prolongation du côté du Napoli. On parle de lui en Première Ligue, parce que les salaires sont bons, hein, notamment Manchester United, ou encore Newcastle et le projet de ouf. On avait fait une vidéo là-haut, n'hésitez pas. Et le Paris Saint-Germain, mais c'était un petit peu refroidi, parce qu'on parle aussi de la prolongation de Au Monstro Thiago Silva. Du coup, on apprend ça. Ici, annoncé au PSG, à Newcastle ou à Man U. Donc l'intérêt de Liverpool pour Koulibaly est en train d'augmenter. Surtout parce que, en gros, il y a Gomez qui fait le taf. Il y a Lovren qui fait le taf. Il y a le Camerounais, justement, Matip, qui est très bon. C'est lui qui fait un petit peu plus, qui plaît à Klopp. Mais il y aurait un bon de sortie d'après, justement, tout au mercato. On va découvrir le prix. Et Matip serait donc bankable pour laisser la place à Koulibaly. Naples réclamerait entre 70 et 100 millions d'euros pour céder son joueur. Je pense que par rapport au prix de Maguire, les amis, ça les vaut carrément. Donc Liverpool avait pourtant annoncé dernièrement ne pas vouloir faire de folie lors de ce mercato, mais d'imaginer un Van Dijk et un Koulibaly serait juste énorme. En plus, Klopp, lui, il adore Koulibaly, les amis. On va voir le prix de Matip, Camerounais. Franchement, est-ce que ce serait pas d'ailleurs une affaire pour Paris? C'est un monstre quand même, hein, il joue dans une équipe qui a gagné la Champions League, on est d'accord. International camerounais, 30 millions d'euros, donc qui partirait, je ne sais pas, pour l'instant il n'y a pas de piste en tout cas pour lui, pour laisser la place justement à Koulibaly. Imaginez quand même une défense comme ça, Van Dijk, Koulibaly, entre un défenseur hollandais où rien ne passait, il a fallu Nicolas Pepe pour qu'il prenne un dribble dans la ganache, et le rock Koulibaly, mais personne ne passe. Déjà personne ne passait, avec Alisson Becker derrière. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les amis de Koulibaly à Liverpool. On va passer à l'autre dossier évidemment, hein, le feuilleton de ouf de Mané au Real Madrid. Ça pourrait être peut-être le gros transfert, ou le seul gros transfert de cet été. On va suivre aussi hein, le feuilleton Neymar au Barça, mais Mané, tout le monde dit, Baldé, il y en a plein, pour qu'il aille gagner un ballon d'or, il faut qu'il aille au Real Madrid. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. En tout cas, là, ça prendrait un petit peu de plomb dans l'aile. Et pas par rapport à un problème de choix de Zidane ou de Klopp de ne pas vendre, par rapport à un problème administratif et les joueurs extra-communautaires. On est d'accord. Les règlements ne le permettraient pas. Sur le plan administratif, le quota d'extra-communautaires étant fixé à 3 joueurs pour les clubs espagnols, la venue de Mané est sans équivoque entravée. Le Real, donc, a déjà Militao, qui est nul. Hein. Vinicius Junior, sur lequel il compte dessus. Hein. Pendant le Classico, il avait été bon. Et Rodrigo, je pense que c'est un bon joueur, comme joueur donc non européen, joueur de classe mondiale non européen, c'est-à-dire qui n'ont ni passeport ni nationalité européenne. Donc là, les trois, ils remplissent ce quota. La signature de Rodrigo s'est faite avec malice, donc selon le site Afrique-Sport. Une rapide naturalisation de Fede Valverde avait favorisé l'inscription in extremis du Brésilien. Ouais. C'est bien en même temps. Costa aussi, pareil, avait été naturalisé. En fait, en gros, tu prends des joueurs, tu naturalises de ton pays, comme ça, tu as un quota pour pouvoir prendre plus de joueurs étrangers, enfin extra-communautaires. Donc, si la paire japonaise Kubo n'a pas joué cette saison, ou que la nouvelle recrue hivernale Régnier n'a pas l'autorisation de jouer le Real, c'est bien à cause de ces règlements. On est d'accord. Il faut dégager un petit peu donc, cette loi pour pouvoir faire entrer des joueurs. Hein, les amis, c'est comme ça. Et Régnier, j'y crois beaucoup. Déclat numéro 2, on continue. Donc, à la fin de la saison, il y aura sûrement un remaniement total dans les rangs du club parce que il y a Kubo qui revient, il y a Achraf Hakimi qui revient de 2 ans de Dortmund. Alors là, tout le monde est dessus. Hein. Apparemment, il aimerait bien aussi aller à Paris. À droite, ça sera un monstre. Et Régnier, donc, sera intégré. Tous les trois ne disposent pas d'une nationalité européenne. Aucun des trois occupant du quota, donc de Vinicius, Militao et Rodrigo. Les trois là ne sera vendu car ils auront un rôle à jouer dans les projets futurs du club. Donc là, il va falloir bouger un petit peu. Et le départ du Colombien James Rodriguez,
normalement. On parle aussi des Brésiliens, Marcelo qui devrait quitter le club, on parle de l'Inter Milan, on parle du PSG aussi à gauche. Casemiro, j'ai un petit peu plus de doutes. Hein. Valverde ne créera aucun remous car et donc ils ont la nationalité européenne. Casemiro et Valverde pour eux c'est acté. C'est sous Casemiro je vois mal partir. Donc Mané en fait les amis serait bloqué parce que les 3 joueurs du quota extra-communautaire seraient actés. Donc il faudra en fait faire partir un joueur pour faire venir Mané. Voilà en gros ce qu'on parle aujourd'hui dans la presse les amis. Mané, on rappelle son prix, c'est 160 millions d'euros, le 4e joueur le plus cher actuellement sur le marché. Donc, je vous pose la question les amis, honnêtement, fan de Sadio Mané, fan du Real, est-ce qu'il faut tout faire pour Mané? Est-ce qu'il faut vraiment mettre tout en bringue pour pouvoir faire venir le Sénégalais, donc faire partir un joueur qui n'est pas espagnol pour faire venir donc un des meilleurs, sinon le meilleur, et les gauches du monde. J'attends vos commentaires, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien pour les 1000 likes. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, très rapidement. Salut, 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 et salut. Moi je pense qu'il faut faire tout pour Mané. Bah oui, carrément quand même.